C'est un véritable voyage au cœur des steppes que propose la délégation permanente de Monaco auprès de l'UNESCO. Dans la grande salle Miro de la maison de l'UNESCO à Paris sont présentés de grands panneaux informatifs, mais surtout de nombreuses reproductions des trésors découverts par les équipes d'archéologues de Monaco dans la région de Tsatsinérègue depuis le milieu des années 2000. C'est vrai que nous avions proposé au début une exposition qui était de petite taille, que nous allions prêter comme ça de petit musée en petit musée, mais c'est vrai que nous ne pensions pas l'exposer ici dans un univers aussi prestigieux que l'UNESCO. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, nous avons fait des moulages de stèles, mais aussi des moulages d'objets. Ces premiers nomades qui ont vécu autour de 1300 avant Jésus-Christ, eh bien, nous avions très peu d'informations sur eux, et puis petit à petit, chaque année, eh bien, nous reconstituons le pulse de leur société, de leur façon de se comporter, de se déplacer dans l'espace. Et bien entendu que tous ces éléments, y compris les éléments qui ornaient leurs habits, leur vie quotidienne, et bien tous ces éléments viennent enrichir en quelque sorte la connaissance de ces premières tribus nomades de Haute-Asie. La coopération culturelle entre Monaco et la Mongolie s'est donc révélée fructueuse, mais au-delà de la mise au jour de toutes ces pièces, il s'agit aussi d'assurer la protection de cet héritage et de lutter contre le trafic illicite de ces biens culturels. Lorsque le prince souverain a fait un voyage en Mongolie en 2008, il a signé un accord cadre dans le domaine culturel entre nos deux pays. Et donc, c'était en 2008. En 2009, nous avons signé un accord avec les démarches de l'UNESCO dans ce sens, et notamment pour la formation des personnels gouvernementaux dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Voilà pourquoi cette exposition aujourd'hui a du sens, d'autant que en 2011, l'accord avec l'UNESCO a été renouvelé et je dirais enrichi aussi d'une partie un peu pédagogique et surtout de prise de conscience des personnels en général et des populations et du public sur la richesse du patrimoine et surtout l'importance de le préserver. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, organise régulièrement ce type d'événement. Cela répond à ses missions et sa directrice générale s'est félicitée qu'une vocation pédagogique soit donnée à cette exposition itinérante que de nombreux scolaires ont pu découvrir par le passé. On ne connaît pas tellement bien l'histoire des peuples des steppes. Et en plus, on considère que là, des civilisations anciennes n'existaient pas. Et c'était vraiment une découverte de voir qu'il y avait des liens entre les cultures de ces peuples-là, les populations, les steppes, la Sibérie. Je crois que c'est la curiosité des anthropologues monégasques et aussi, je dirais, la volonté de Monaco et aussi de Son Altesse Sérénissime pour soutenir tout ce qui est important pour le dialogue entre les cultures, de soutenir les civilisations lointaines. C'est exprimé ici de cette coopération entre la Mongolie et le Monaco. Après 7 missions en Mongolie et 2 en Sibérie, dès l'été prochain, les équipes internationales de paléontologues partis de Monaco reprendront le chemin de l'Arkhangaï pour poursuivre ce travail d'investigation destiné à permettre une meilleure connaissance de ces premiers nomades de Haute-Asie.